Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes mercredi, nous sommes le 28 septembre 2022. Il est pratiquement 17h20. Je vais essayer encore de faire une petite vidéo. J'avais dit que je vais décortiquer l'univers de la sape et de la sapologie. Il y a une dizaine il y a une dizaine de jours de cela, je vous avais parlé des dépenses financières, des grosses dépenses financières des sapologues. Et je vous ai aussi présenté aussi les dépenses financières aussi des femmes sapeurs ou sapeuses, comme on peut le dire, parce qu'il y a les femmes ont des dépenses qui sont exagérées, les hommes aussi ont des dépenses qui sont ici exagérées. Bon, aujourd'hui maintenant, je vais y aller, je vais traiter les décès. Je vous avais dit que chaque week-end, pratiquement, nous avons un décès. Pratiquement parce que nous sommes maintenant nombreux ici, en Europe, un peu partout en Asie. Dans le monde, nous sommes nombreux maintenant, nous, les sapeurs et les sapologues. Donc, pratiquement chaque week-end, nous avons une veillée. Pratiquement, chaque week-end, nous avons une veillée. Alors, comment ça se passe? Mais avant de parler de ces décès, je vais quand même repartir vers les années 80, puisque moi, je suis venu en France le 1er mai 1982, donc ça fait 40 ans que je suis en France. Il y a 40 ans de cela, mesdames et messieurs, donc je repars dans les années 80, nous n'étions pas nombreux. Nous n'étions pas nombreux, nous étions jeunes. Moi, je suis venu, j'avais 24 ans. Et nous étions une petite communauté. Dans cette communauté, nous vivons ensemble, nous faisons tout ensemble. C'est-à-dire que nous allons dans les concerts ensemble, nous allons dans les restaurants ensemble, nous allons dans les nganda ensemble. On se retrouvait ensemble. À Château d'Eau, on avait un café qu'on appelait l'Ariel. Parfois, c'était le Café de France. On avait nos coins où on se retrouvait. Et lorsqu'il y avait une veillée, on partait ensemble. On n'avait pas de voiture. On prenait le métro, on partait ensemble. On revenait ensemble. Les concerts, c'était pareil. Excusez-moi. Lorsqu'il y avait un concert de Zaïko, ou bien de Doké Diaz, ou bien d'Afriza, on se retrouvait d'abord à Château d'Eau ou à Strasbourg-Saint-Denis, et vers 22h, 23h, au plus tard 24h, on prenait le dernier métro pour se rendre là où il y avait un concert. Et on revenait ensemble. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Aujourd'hui, le fonctionnement n'est plus le même. Les jeunes d'aujourd'hui ont leur voiture. Ils peuvent aller en couple. Ils peuvent aller avec des amis. Mais nous, on n'avait pas de voiture à cette époque-là. Voilà, donc on n'était pas bien fixé comme la génération d'aujourd'hui qui a maintenant sa propre voiture. Parce que ça va au boulot avec la voiture, ça revient avec la voiture. Donc, on fait des courses en voiture. On a maintenant une vie de famille, ce que nous n'avons pas. Bon, maintenant, lorsqu'il y avait un problème de décès, lorsqu'il y avait un problème de décès, on cherchait celui qui avait une grande maison pour qu'il puisse recevoir les autres. Et comme je dis, nous n'étions pas nombreux. Donc on pouvait se retrouver dans une chambre, ou bien même parfois on se retrouvait dans deux pièces, et les autres étaient entassés sur les escaliers, dans les escaliers. Il suffisait de mettre un mot, comme quoi qu'il y avait une veillée, pour ne pas surprendre les voisins, pour qu'ils soient déjà avertis qu'il y aura une veillée mortuaire dans cet immeuble-là. On ne louait pas de salle. Parce qu'on n'était pas nombreux, on ne louait pas de salle. Alors, le problème reste le même. Depuis que le parisianisme est parisianisme, depuis que nous sommes en France, nous ne pensons jamais à l'assurance décès.
Déjà dans les années 80, c'était pratiquement impossible qu'un Parisien puisse être enterré ici, en France. La plupart du temps, dès qu'on avait un décès, on faisait de notre mieux pour rapatrier le corps au Congo-Brazzaville. Je dis que nous étions jeunes, on n'avait pas de famille ici. Aujourd'hui, la donne a changé. Nous sommes devenus des parents. Et puis parmi nous, il y en a qui sont devenus des grands-parents. Donc nous avons maintenant construit nos familles ici. Ce qui revient à dire que maintenant, on peut mourir ici avec un souhait d'être enterré ici, au lieu que le corps reparte encore au Congo. Voilà, il y a 40 ans de cela, il y a même 30 ans de cela, même 20 ans de cela, le souhait de tout un chacun de nous était d'être enterré à côté de ses parents. Mais sauf qu'aujourd'hui, maintenant, nous aussi, nous sommes devenus des parents. Personnellement, si je meurs demain, je l'avais dit à ma famille que je serai enterré ici. Parce que mes enfants sont là. Mes enfants ne se déplaceront pas, ils ne vont pas payer le billet pour venir me voir chaque 1er novembre, comme nous sommes des chrétiens, pour qu'ils viennent me mettre des fleurs. Le 1er novembre, la fête des Toussaint, la fête des morts. Ils ne vont pas payer le billet, spécialement pour venir me mettre des fleurs au Congo-Brazzaville. Non, je serai enterré ici, si Dieu le veut. Voilà, maintenant, comme je disais donc, il y a pratiquement 30, 40 ans de cela, cette question ne se posait pas, le décès. Il n'y avait pas de salle comme aujourd'hui nous avons Sévran. Si nous avons Sévran aujourd'hui, c'est parce que nous sommes maintenant une grande communauté. Avant, nous étions une petite communauté. Ce qui revient à dire que la question de l'assurance vie n'a jamais frôlé dans la tête du Congolais. À tel point que nous sommes obligés de passer par des cotisations, soit pour enterrer la personne ici, soit pour repatrier le corps. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais donner mon exemple à moi-même, mesdames et messieurs. Je vous l'ai déjà dit, je me suis présenté. J'ai dit que je n'ai jamais travaillé en France. J'étais dans le business, je le répète encore. J'ai été condamné 17 fois. Voilà, je n'ai pas de droit, j'avais perdu mes droits, je le répète, j'ai perdu mes droits depuis 1994, donc je suis en train de me battre pour récupérer ces droits-là. Et pour compléter ces droits, d'ici peu de temps, j'irai voir l'avocate pour qu'on puisse demander l'aide juridictionnelle qui me permettra de financer cette avocate-là pour qu'elle pose pour une 4e fois ma demande de la carte de séjour. Voilà, donc je vais encore faire une 4e demande en 12 ans depuis que je suis sorti de la prison en 2009. J'ai eu 3 refus. Donc là, je repars encore pour une 4e tentative. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc si vous prenez mon cas, je n'ai jamais travaillé, ce qui revient à dire que je n'ai jamais cotisé. Donc je n'ai pas d'assurance vie. Donc si demain je meurs, je vais seulement compter sur la communauté. Il n'y a que la communauté qui peut m'enterrer. Soyons réalistes, parce que il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui travaillent avec les papiers des autres. Donc ils n'ont pas d'assurance vie ou d'assurance décès, parce que ces personnes-là n'ont pas de papier. Ces personnes-là travaillent avec les papiers des autres. D'où la nécessité que j'avais posé la problématique qu'il nous fallait la création d'un fonds de solidarité. Parce que chaque semaine, s'il faudrait cotiser, je dis bien chaque semaine, nous avons un décès. Chaque semaine, pratiquement, nous louons une salle.
Je dis une salle. Nous louons des salles parce que lorsque je parle que chaque semaine nous avons des décès, ça peut être à Rennes, ça peut être à Lyon, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être à Toulouse. Nous sommes nombreux, nous sommes éparpillés. Chaque semaine, mesdames et messieurs, nous avons un décès. Et chaque semaine, nous sommes sollicités sur des cotisations. Chaque semaine, je l'ai déjà dit, ce problème-là. Tant que nous n'aurons pas créé un fonds de solidarité, nous serons sollicités chaque semaine. Et ce ne sera pas évident de cotiser parce que parfois, au bout d'une semaine, vous perdez 4 amis. Vous ne pouvez pas mettre 50 euros, 50 euros, 50 euros par semaine. C'est pas possible. Donc, ce serait mettre par affinité. Ce n'est pas qu'on ne veut pas cotiser, mais ce serait mettre par affinité parce que chaque semaine, nous perdons un ami ou une personne très chère. Vous voyez, donc, il y a 40 ans de cela, la question de décès ne se posait pas parce que nous étions jeunes, mesdames et messieurs. Mais maintenant, nous avons plus de l'âge. Moi, je suis venu, j'avais 24 ans en 82. Ça fait 40 ans que je suis là. Si vous prenez les 24 ans que je suis venu en France, si ça fait 40 ans que je suis là, ça fait 64. Mais dans les années 80, nous étions jeunes, nous n'étions pas malades, nous n'étions pas vieux, nous étions bien portants. Donc, la question de décès ne se posait pas. La question d'assurance décès ne se posait pas. Parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on allait fonder nos foyers ici. On ne s'imaginait pas qu'un jour que nous devrons maintenant faire nos testaments, que nous allons être enterrés ici parce que nous avons des enfants. Il y a 20 ans, 30 ans, on ne pensait pas à ça, mesdames et messieurs. La question ne se posait pas. C'est la raison pour laquelle je parle toujours de repères. Ceux qui étaient là avant nous, les grands, ne nous ont pas donné ces repères-là et ne nous ont pas mis ces sujets-là sur table. Tout ce qu'on savait, c'est que même si on mourait ici, on allait être enterré au Congo auprès de nos parents. Mais sauf que nous sommes devenus des parents, nous aussi, à notre tour. Nous sommes devenus pères, nous sommes devenus mères, et nous sommes devenus des grands-parents. Et nous allons être enterrés ici pour faciliter la tâche à nos enfants, à nos petits-enfants. Pourquoi je parle de ça? Parce que jusqu'à preuve de contraire, le Congolais n'a pas encore mis dans sa tête l'idée de l'assurance vie. Je vous parle de moi, qui a déjà fait beaucoup d'erreurs, qui vous dit qu'il n'a jamais travaillé, qu'il n'a jamais cotisé, et qui n'attendra que la communauté fasse le versement pour m'enterrer. Soyez réaliste. Il n'y a pas que moi, comme je vous le dis, il y a des personnes qui sont ici, qui travaillent depuis 10 ans, 12 ans avec les papiers des autres. Ça cotise pour les autres, mais ça ne cotise pas pour elles-mêmes, puisque je parle des personnes. Le jour de la mort, il n'y a rien. Il n'y a que les cotisations qui peuvent nous sauver, c'est-à-dire la communauté. Mais cette communauté-là ne veut pas s'assumer, mesdames et messieurs. Cette communauté-là est dans l'individualisme. Je ne cesse de répéter que nous sommes en train de rater l'occasion de fédérer les dandys, les sapeurs, les cracks, les sapologues, les sapocrates, les aspélogues, tous les courants de sape pour en faire un seul courant, c'est-à-dire fédérer autour de la sape et faire la création d'un fonds de solidarité, à raison même d'1 euro.
pour pallier aux plusieurs obsèques que nous sommes maintenant confrontés. Je le dis et j'ai l'habitude de le dire, de le répéter, que j'ai l'impression de prêcher dans les déserts. Je ne me reconnais pas dans ce mouvement-là. Je le dis et je le répète que tout mouvement doit se structurer. Alors, mesdames et messieurs, lorsqu'un sapologue meurt, nous arrivons là. Je vous donne mon exemple. Lorsqu'un sapeur meurt, prenez mon exemple, comme je vous ai dit, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais cotisé. Il n'y a que la solidarité qui peut m'enterrer. De ce côté-là, oui, la communauté ne se défausse jamais. La communauté est toujours là. Mais l'ennui, c'est que maintenant, nos parents ont compris que le sapeur ou le sapologue détient une richesse. Laquelle? Nos vêtements, nos chaussures. Donc, quand un sapeur meurt, la première des choses que nos familles demandent au niveau du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire que on voyait toute la richesse vestimentaire du sapeur ou du sapologue au Congo-Brazzaville. Donc, nos parents ont compris que nous portons les plus beaux vêtements qui sont chers. Donc, la richesse, l'héritage d'un sapeur ou d'un sapologue, ce sont ses vêtements et ses chaussures. Et là encore, il se pose un problème. Il y en a parmi nous qui portent des faux crocos. Quand je parle de faux crocos, ce sont des chaussures qui valent 6 000 €. Des crocos en boucle. Et puis, il y a des fausses chaussures en croco, en bottes croco, qui valent à peine 500 €. Mais nos parents ne savent pas faire la différence entre un vrai croco et un faux croco. Donc, la première des choses qu'ils demandent, est-ce que crocozozo... Niboka diama koko on s'en fout, beno tambike no crocozozo. Me crocoza kaza bungungu kwazena, zakakaza kuchirike kwazena, zakakaza kushino kwazena. Donc, yande boka tabanza te crocodile zozo. Za westone zena. Kazena za westone ko, da kuchintambuka bambuka. C'est-à-dire que bakokobar na biso bazo kanisa que bakroko wana tout au biso de ladaka. Eza ya westone. C'est-à-dire que eza motuya. Menzoka nde bakroko mosusu eza na ngo ya moniato. Eza na ngo bakroko ya ngwanzo. Eza bakroko moko batekaka na Turquie. Eza motuya te. Mais baparole na biso na mboka bakanisa ko bakroko nyose keseni. Non. Donc baparole avec la brite la bête me faut quoi OK mais tête va que se demander que bon ba crocodile na beneke ziga na puto mais ben filisa ba crocodile yandi na ba lézard na gama wa ba masen wani na ka babilele beto singeke sapologue ya kento donc basaki ya benina ya ba jorina parfois yake yawo ya ngwanzo mais yake jor yake Christ la croix yake Lancel yake Louis Vuitton baba metal que ni kun bakesala richesse bao. Voyez mesdames et messieurs, donc la mort du sapologue il sera enterré sans ses crocos. Vanité de vanité. Donc croco de shire. Kanda ni croco de gadano anina na gam. Parce que tu me vois matcha sapologue ni gamandi. Paroza beton papa zabacha gami yoyo. Donc
ba famille na biso bakoma koyeba que richesse na biso eza bakoloko na biso na bakwira to tolataka babilamba oyo totyakaka ya motuya donc bango bakoma kowelisa mpo nango bapara bete mezala bake bileli bete kevo ataka etalu donc le bete kefuaka okima tete bake demande ke ni bileli fo bénéfice bileli na mapapa donc mutu akuzwa mapapa na bakoroko ayandi bakakona nterani bientôt na pere la chaise bakoroko mebikana niveau za nda bamekoni ziki yani na pere la chaise butala kwa zebi bamekoni ziki na pere la chaise so mapapi ayandi so bilele yani so bacostume ayandi niveau za nda bela mwijika gami shire koroko mbeze shire zakaza bantu bakaka niveau za nda bele jika bazwi niveau za nda butala kwa zebi niveau likolo bake kotia na cimetière ya Père Lachaise bakundia vanité de vanité bakroko wana babluza kwirata bajani Versas bajojo Armani etikali bato mosusu bakodondwa yango na mokili bokomona bamere mosusu kuna na mboka azolobaka botindelanga saki wana ya Dior ya mwana nanga wana nabandaka nakendeke nango dimanche na église donc sac parfois ozomona sac wana eza sac moko badwango na 1500 euros mais mère azomonaka ye fo kakende chaque dimanche na église nango et moi c'est pasteur ntango akomona yango akolo sac wana eza bandoki pesa ngo tosambelela ngo donc sac zakaka zekoko donc momona même mama tela mwana mena saka kede lu ataka za Dior za ntaluzena fola ntambekela zome le mona moshini katula wo cha dimanche menyo na tika kwendela ku l'église kwa kwenda ku l'église nkento pasteur bakata la tele sac yoyo tele no ambe sac yoyo kunduye natayo kutasambirela yo ngati andeka bonga ngabeta donc babimi abetre vandana ya basak bayiki mwana makufwa mamu kule na telacha mwana mukana basak ya bajoro ya balancer ya bayiki mais mon faut pas faire basak ne chaque dimanche faut me changer que sac la moi ko na église mais là ko na église mam mais quand tu pasteur que tel yandega sac yai muka vunu mamia que sac ya kia loka que sac ya kina kindoki ya kina mvutomo pour que mobaki yao. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous arrivons à nous organiser lorsque nous avons un décès. Nous ne sommes pas structurés, mais nous sommes quand même soudés par cette solidarité. Lorsque nous avons un décès, même celui qui a 50 centimes peut mettre pourvu que l'autre puisse être bien enterré. Voilà, c'est la solidarité qui nous sauve. Cette solidarité, elle est là. Elle est incontestable. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas nier, que personne ne peut nier. Oui, c'est vrai que nous sommes solidaires. Dès qu'il y a un décès, nous sommes là. Mais c'est dommage parce que on a l'habitude de dire « aimons-nous vivants ». Il y a des gens qu'on peut sauver qui sont malades. Il suffit parfois qu'on puisse cotiser pour acheter leurs ordonnances. Mais comme nous avons des égos surdimensionnés, en ce moment-là, la solidarité n'existe pas. Mais dès qu'il y a décès, eh bien, nous y sommes. C'est le côté contradictoire de l'être humain. L'être humain peut verser 1000 euros pour un décès, mais parfois il ne peut pas te donner 100 euros pour acheter une ordonnance. C'est le bas blesse. Donc l'être humain est insaisissable. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais faire cette vidéo pour vous dire comment nous arrivons à nous organiser lorsque nous avons un décès. Les années 80,
Il y avait moins de décès parce que nous étions jeunes, il n'y avait pas de maladie. Parfois, au bout de 2 ou 3 ans, on n'avait pas de décès. Et puis, plus nous prenons de l'âge, plus nous avons des pathologies. Et il y en a qui ne font jamais aussi de bilan de santé. Il faut aussi le reconnaître. Il y a aussi le côté diététique. Nous mangeons mal. Nous ne contrôlons pas notre hygiène de vie. Il y a des pathologies. Il y en a qui sont diabétiques, mais qui sont alcooliques. Il y en a qui sont partis maintenant dans les loges, la franc-maçonnerie, qui sont partis signer leur pacte avec le diable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons beaucoup de retours. Il y a beaucoup de décès. Avant, on ne savait pas si l'AVC existait. La tension, on ne savait pas si quelqu'un pouvait mourir de tension, parce que ce sont des pathologies que nous ne connaissons pas. Comme je dis, nous étions jeunes, nous étions beaux. On perdait une fille, on en gagnait 5. Aujourd'hui, une femme vous quitte, vous prenez un coup de vieux, tout simplement parce que c'est cette femme-là qui devrait vous donner la carte de séjour. Elle vous a mis dehors, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien. Donc, il y a tellement de pathologies qui font qu'aujourd'hui, et ça accélère des décès. Mais dans l'ensemble, comme je dis, tant que la communauté congolaise, celle de la SAP, des sapologues, tant qu'elle ne comprendra pas qu'il faut créer un fonds de solidarité, tant que nous allons faire des cotisations individuelles, il y aura un moment donné où nous n'arriverons plus à suivre. Parce que si par semaine nous avons 10 morts, dans quelques années, avec le poids des âges, nous aurons peut-être 30, 40 morts, 40 décès par jour, et nous ne pourrons pas faire face. Il est grand temps que ce mouvement ne reste pas statique, qu'il puisse bouger. Bouger, c'est-à-dire c'est créer un fonds de solidarité pour pallier aux futurs obsèques. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à dire concernant les décès dans le milieu des sapologues, dans le milieu, voilà, des sapeurs qui n'ont pas encore intégré l'idée de assurances décès. Voilà, c'est pas encore en nous. Il y a quelques-uns qui sont là. Si nous sommes 100, il y a à peine, bon, soyez modeste, il y a à peine 20% qui ont vraiment des assurances décès. La plupart du temps, ce sont des gens qui travaillent, qui ont compris. Mais sinon, la majorité, non. La majorité ne s'intéresse pas, ne prend pas la mesure de l'assurance décès. Je vous souhaite une bonne journée, mesdames et messieurs. Je reviendrai peut-être demain pour un autre sujet. Bon, si vous ne me voyez pas souvent intervenir, mesdames et messieurs, sur tous les sujets, c'est tout simplement parce que aussi, je suis aussi dégoûté. Dégoûté comme tout le monde. Lorsque je regarde les événements de la politique de chez moi au Congo-Brazzaville, parfois ça ne m'encourage même pas de faire une émission. Lorsque je regarde ce qui se passe au Congo-Brazzaville, là par exemple, ils viennent de nommer des nouveaux ministres avec un nouveau gouvernement. S'ils étaient 100, ils ont reconduit les mêmes, sauf un. Alors lorsque vous avez cette actualité où il y a un remaniement de gouvernement, de ministres, et que s'il y avait par exemple 35 ministres, on reconduit les 34, peut-être il y a un qui a démissionné. Parfois, je n'ai pas le courage de faire une vidéo.
Tout simplement, lorsque je regarde la bêtise humaine, la bêtise des hommes politiques, la bêtise du chef de l'État congolais, qui ne prend pas jusqu'à présent la mesure, il a 80 ans, il n'a plus rien à prouver politiquement. Il peut sortir par la grande porte. Il peut faire des réformes maintenant, laisser un Congo paisible pour les générations futures. Pas ma génération, puisque la mienne, elle est sacrifiée. Peut-être pas aussi celle de mes enfants, puisque mes enfants sont nés ici. Peut-être celle de nos petits-enfants qui sont là-bas au Congo, qui ne savent ni lire ni écrire. Une génération qui est en train d'être sacrifiée, un gouvernement qui ne faut rien, un ministre qui gagne 22 500 euros, c'est-à-dire 15 millions à ne rien faire, qui ne fait pas de proposition de loi et qui est reconduit, alors que le peuple est en train de crier son ras-le-bol. Le chef de l'État fait fi. Alors parfois il est difficile de commenter une actualité pareille. Non seulement la classe politique, comme je dis aussi, le mouvement qui est le mien, la SAP, qui pouvait jouer un rôle de diaspora. Un rôle de diaspora, une diaspora consciente. Une diaspora qui pouvait s'engager dans le social. Non, cette diaspora, je ne parle pas de la diaspora, je parle de la mienne, c'est-à-dire que mon mouvement, la SAP, la sapologie, elle est là, elle se querelle, elle se disperse à travers les rondeaux, à travers des disputes sans lendemain meilleur. Elle passe à côté de l'essentiel. Elle préfère les audios. Elle préfère les nudités. Elle préfère la rumeur, la bêtise, que de s'engager dans le combat social. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec nos dirigeants, c'est ce qui se passe ici sur la place de Paris avec nous, les sapeurs et les sapologues. Nous ne prenons pas la mesure de ce que nous pouvons donner, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons apporter aux Congolais. Donc c'est la raison pour laquelle parfois, je n'ai pas le courage de commenter l'actualité du Congo parce que la politique congolaise est médiocre, mesdames et messieurs. Je n'ai pas fait de la politique, je ne suis pas politicien. Mais lorsque je regarde ceux qui se disent politiciens, parfois je me demande en quoi ils sont mieux que moi, en quoi ils sont plus intelligents que vous et moi. Parfois je me dis que nous sommes mieux qu'eux, parce que nous au moins, on propose des solutions. Nous faisons des propositions, nous, ce que eux ne font pas. Pas de proposition de loi. Il faut seulement être un mouton, suivre, satisfaire les désirs du chef de l'État. Vous êtes député. Satisfaire les désirs du chef de l'État, vous êtes ministre. Satisfaire les désirs du chef de l'État, vous êtes conseiller municipal ou bien même maire. Je suis désolé. C'est vrai que là, j'ai mis deux sujets. Je suis désolé de voir aujourd'hui que les gens applaudissent que, pour une fois, il y a une femme maire à Pointe-Noire. Mais c'est un non-événement. C'est un non-événement. Cette femme qui est devenue maire à Pointe-Noire, elle est affiliée PCT. Elle n'a pas été élue, elle a été désignée
par un coup de pouce de la première dame. C'est un non-événement. Ce n'est pas parce que c'est une femme. Mais elle n'a pas gagné. Elle n'a pas été élue. On l'a désignée, on l'a mis. C'est un pion du PCT. Tout simplement, c'est un pion féminin. C'est tout, ça ne change que ça. Mais on donne l'impression que ça ne changera rien parce que cette dame-là n'aura pas les mains liées. Plutôt, elle n'aura pas les mains libres. Elle n'aura pas la liberté de faire sa politique si elle a sa propre politique à faire. Non, elle a les mains liées. C'est ce que je voulais dire. Elle fera tout ce qu'on va lui demander de faire. Donc, c'est un non-événement. La nomination d'une maire à Pointe-Noire, ou si on peut dire une mairesse, c'est un non-événement. Elle est étiquetée PCT. Une Vili est venue remplacer un maire Vili, PCT, il y a quoi même? C'est un non-événement. Voilà. C'est la raison pour laquelle parfois j'ai pas envie de commenter ce genre d'événements qui n'en sont pas des événements. Mesdames et messieurs, la politique du Congo est d'une bassesse extrême. D'une bassesse extrême. Là, nous avons touché le fond. Lorsqu'on reconduit les mêmes, c'est qu'on n'a rien compris. Permettez, j'ai mis 2 sujets ensemble. Voilà, mais je voulais quand même en parler pour dire le ras-le-bol qui fait que parfois il est difficile de trouver un sujet à traiter. C'est pas que les sujets manquent, mais parfois c'est la lassitude. Et moi, je ne suis pas un chroniqueur, mesdames et messieurs, qui doit se dire que tous les jours, je suis obligé de faire peut-être un buzz pour avoir des vues. Non, je suis un blogueur. Je choisis parfois des thèmes que je peux traiter, quitte à ce que je sois impopulaire. Donc, je ne peux pas me focaliser chaque fois sur parfois des sujets qui n'ont même pas, plutôt qui ne donnent même pas envie de traiter. L'actualité congolaise est difficile aujourd'hui à traiter parce que vous avez même envie de vomir. Vous avez envie de vomir. Lorsque vous regardez ce qui se passe chez vous, vous avez envie de vomir, vous n'avez même pas envie d'en parler. Vous n'avez même pas envie de disséquer ou d'en faire une dissertation. Non, vous n'avez même pas envie. C'est tellement... C'est tellement... Oh là là, comment je vais qualifier ça? C'est de la bouillabaisse, mesdames et messieurs. La politique congolaise, le chef de l'État, je ne sais pas s'il a des conseillers, mesdames et messieurs. Oh là là. Je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir, je perds la notion du temps, mesdames et messieurs. Voilà, je reviendrai peut-être demain pour un autre sujet. Il y en a tellement de sujets, mais que voilà, j'ai pas envie de tout traiter parce que je risque de perdre mon latin. Bonne journée, messieurs, dames. Excusez-moi pour tout à l'heure. Voilà, j'ai mélangé 2 sujets. Je suis parti sur les décès des sapologues, des sapeurs, comment on s'organise. Mais je voulais quand même finir par ce coup de gueule sur le climat politique du Congo. Voilà, ce climat-là, mesdames et messieurs, tant que les hommes et les femmes politiques du Congo ne vont pas se ressaisir, il faut bien qu'ils puissent se ressaisir, se dire, bon, la plupart d'entre eux, ils ont dépassé 70 ans, mesdames et messieurs. Ils peuvent céder la place à une certaine jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement leurs enfants, ce n'est pas seulement la parentocratie. La jeunesse, c'est celle du Congo, pas celle d'un clan. Donc eux, ils pensent que la jeunesse, c'est seulement la leur, c'est leur famille, c'est leurs amis, c'est leur clan. Non. La jeunesse, c'est tout le Congo, du nord au sud, en passant par l'est jusqu'à l'ouest. C'est ça la jeunesse. C'est pas un clan, c'est pas une famille, c'est pas des amis, c'est pas de la mafia.
Je vous dis au revoir, mesdames, messieurs. Merci bien. Allez, au revoir. Excusez-moi.